Salut les fans de telenovela. Nous avons tendance à faire des classements des plus belles actrices de telenovela. Curieusement, aucune actrice noire ne figure parmi. Pourtant, plusieurs de ces actrices méritent leur place dans ce classement. Aujourd'hui, Novela World vous faire en top 5 des plus belles actrices noires des telenovelas. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. En 5e position, Ana Sofia Martin. Ana Sofia Martin est née le 29 novembre 1986 à Lisbonne. Fille d'un père cap-verdien et d'une mère portugaise, elle a vécu avec son père dans les semaines qui ont suivi le départ de sa mère. Elle a été élevée par les parrains et marraines de son frère. À 15 ans, elle est approchée dans la rue par une agence de mannequins. Elle a rejoint l'agence DXL et est entrée dans le circuit international de la mode. Au Portugal, elle a remporté un concours qui l'a amenée à se rendre à Istanbul, en Turquie, pour représenter le pays en finale de Look Model International. Elle est partie avec la première place et des contrats avec certaines agences internationales. Dans les telenovelas, elle est connue pour son rôle de Mara, une fille unique. En 4e position, Germary Osorio. Germary Osorio Rivera est une actrice et chanteuse portoricaine née le 22 décembre 1988. Elle est connue pour ses rôles dans les telenovelas Amour à Manhattan, Mandala de l'amitié, Santa Diabla et Celia. En 3e position, Erika Januza. Erika Januza de Trindade Gomes est née le 7 mai 1985 et est une actrice et mannequin brésilienne. Elle a débuté sa carrière en tant qu'actrice en 2012 avec la mini-série Suburbia. Elle est connue pour le rôle de la juge Rachel dans le feuilleton L'autre côté du paradis. Erika a connu une déception amoureuse difficile. En 2012, une romance de l'actrice a été spéculée avec le réalisateur Luis Fernando Carvalho, qui l'a découverte en banlieue. Mais l'actrice a nié avoir une relation amoureuse. En 2015, une relation a commencé avec Eduardo Alves, un gardien de but. Elle est actuellement célibataire. En 2e position, Diana Mariana. Diana Mariana Naa Evaristo Cabral est née le 13 mai 1988 à Rio de Janeiro. Elle est une actrice brésilienne. Fille de l'acteur Romeo Evaristo, Dandara a eu son premier personnage important dans le film Aparecida, le miracle en tant que Sheila. À la télévision, elle a fait ses débuts avec une petite apparition dans la mini-série Dans la forme de la loi et a également été présentée dans Malação Conectado avec le personnage Tam Tam, mais cette fois comme un personnage fixe. En 2017, l'actrice joue dans le feuilleton Le Prix du désir dans le rôle de Marilda, meilleure amie et fidèle de la protagoniste Ritinha. En première position, Thaís Araújo. Thaís Araújo, née le 25 novembre 1978 à Rio de Janeiro, est une actrice brésilienne. Thaís Araújo a joué dans plusieurs telenovelas comme La beauté du diable ou encore Au cœur du péché. En 1999, elle a joué son propre rôle dans la célèbre telenovela colombienne Betty la Moche. Feuilleton dont la version allemande est connue sous le nom Le destin de Lisa. Au cœur du péché est l'un des rares feuilletons brésiliens où le rôle principal est tenu par une actrice noire. Elle participe entre 2008 et 2009 à la telenovela A Favorita. Depuis fin 2009, elle joue le rôle principal de la telenovela Sauvée par l'amour, écrite par Manuel Carlos, où elle tient le rôle d'Helena, prénom de toutes les héroïnes de cet auteur, jusqu'ici jouées uniquement par des actrices blanches. Nous sommes arrivés à la fin de ce classement. J'espère que vous avez aimé.
N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Quand on parle de telenovela, on s'attend à ce que le couple principal incarne le rêve, le désir, la beauté. Si certains couples comme Manuela et Angel, Maria Desamparada et Maximiliano l'ont parfaitement réussi, d'autres au contraire nous ont déçus. Aujourd'hui, Novela World vous donne un top 5 des couples de novela complètement ratés. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et dites ce que vous pensez en commentaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Leonardo et Miranda dans Destins croisés. Cette série a fait le bonheur de nos ménages dans les années 2005. Mais une question a toujours été posée. Pourquoi c'est Anna Karina Manco qui accompagne le beau Leonardo? Pourtant on a des filles comme Reisa, Purita qui étaient franchement belles et qu'on aimait tous. Ce couple n'a vraiment pas été à la hauteur du rêve que la série nous procurait. Lucia et Daniel dans Le Prix du Pardon. Honnêtement, quel gâchis. On se bousculait tous les soirs pour regarder cette série. Et curieusement, c'était pour voir Lucia, le diable Marrero et Liliana. Comment ont-ils pu mettre Eric Heather pour accompagner Araceli Arambula? C'est inimaginable. Pourtant nous avions Aaron Diaz qui disparaît au bout de 20 épisodes. Gonzalo Garcia Vivanco avec qui elle a déjà eu à tourner dans La Patrona qui disparaît au premier épisode. Pourquoi avoir confié ce rôle à Eric, qui en plus de ne pas donner avec elle, a passé tout le temps à la torturer pour que, à la fin elle lui pardonne tout? Honnêtement, Le Prix du Pardon aurait pu trouver mieux pour accompagner Lucia. Estrella et Victor dans Amour Océan. J'ai bien aimé Mario Cimaro dans Le Corps du désir. Mais franchement dans Amour Océan, il n'était pas l'homme idéal pour accompagner Zuria Vega. C'est vrai que les acteurs de cette série n'étaient pas aussi trop ouf. Mais la carrure de Mario n'accompagnait pas le corps si fin de Zuria Vega. Ce couple ne m'a vraiment pas fait rêver malgré la belle histoire qu'il avait à nous raconter. Anna et Diego dans Cosita Linda. Sérieusement, comment ont-ils pu faire cela à Anna? Je n'ai pas de problème avec Christian Meyer qui est très charmant. Mais ce n'était pas l'homme qu'il fallait pour Anna dans cette série. Pedro Moreno qui interprétait Olegario était encore acceptable. Le couple Anna et Diego est très loin du couple Sofia et Arturo dans Terre de Passion. Et Ana Lorena qui est considérée comme l'une des plus belles actrices novela, méritait mieux pour nous faire rêver. Rosario et Alejandro dans Rosario. Pourquoi ils nous ont fait ça? Si ce couple a fait rêver une seule personne, qu'ils nous disent en commentaire. Honnêtement, ce couple était du blasphème. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous expliquer à travers ce couple? Pour moi c'est le pire couple que j'ai eu à voir dans les telenovelas. La cerise sur le gâteau, ils nous mettent Aaron Diaz dans un rôle de méchant qui à mon avis, ne donnait pas. Pour être sincère, si j'ai suivi cette série, c'est à cause du pari de Ignacio sur Sandra. C'est tout pour ce top 5. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce classement et si vous avez d'autres couples, n'hésitez pas à mentionner. Surtout n'oubliez pas d'aimer et de partager. À bientôt pour un nouveau top. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos.